Donc là, je me retrouve dans le jardin à Émeric, à Bernardvillers. Et là, on voit des super grands tournesols, donc des beaux tournesols, hein, comme on a un peu l'habitude dans le réseau électroculture. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est le comparatif avec les années précédentes. Ici, avant, c'était très très sec et à cette période, donc on est le 13 septembre, tout était assez jaunâtre, hein, comme on voit dans les vignes aux alentours, assez sec, très sec. Quand on creuse, la terre est très sec. Pourtant, ici, maintenant, depuis qu'on a mis la tour ronde, c'était l'année passée, on sent que ça a vraiment complètement changé l'énergie du lieu. Par exemple, là, en dessous de cet étendoir à linge, il n'y a rien qui poussait vraiment bien. Vraiment, c'était tous les ans assez déplorable là en dessous. Et là, maintenant, il y a des choux de Bruxelles énormes. Par exemple, ce chou de Bruxelles, il fait environ 1,30 m de haut et il a des feuilles énormes. Là, il y a un chou de Bruxelles qui fait 1,60 m de haut, même vers 1,70 m. Ah, je vais vous montrer. Donc ça, c'est celui-là qui est le plus près de la tour ronde. Mais personnellement, j'ai jamais vu ça. Hein, donc là, je vais vous montrer la mesure. J'ai mis 1 m à côté. Donc là, on est, vous voyez là, à 1,60 m de haut. Hein. Hein, donc pris dans l'étendoir, il est un peu courbé là. Regardez ce tronc là, voilà. Donc jusqu'au bout là. Donc voilà. Regardez, voilà, j'ai essayé de suivre un peu la courbe. Et donc, vraiment énorme. Hein. Donc, il y a énormément de choux de Bruxelles qui sont en train de se former. Des feuilles magnifiques, vraiment magnifiques. Donc voilà. Personnellement, jamais vu autant une pousse aussi vigoureuse de choux de Bruxelles. Et les tournesols aussi, ils sont magnifiques. Hein, donc l'année passée, ils n'étaient pas du tout comme ça. Maintenant, cette année, naturellement, il y a eu un peu plus de pluie, il faisait meilleur, mais en même temps quand même très frais. Et quand même, ici, il fait quand même assez sec, globalement, dans le coin. Et il y a des super résultats. Aussi, les betteraves rouges aussi. Avant, il n'y avait jamais de tellement belles betteraves rouges. Aussi, il y a un poireau qui est énorme. Je vais vous le montrer. Un instant, je vais mettre sur pause. Donc là, on voit le fameux poireau. Donc là, c'est un des très beaux poireaux là. Il a eu un poireau qui faisait 1,30 m de haut, de longueur. Celui-là, il fait déjà 1,20 m, sans compter ce qui est dans la terre. Donc, il doit faire un peu pareil. Regardez l'épaisseur du poireau, énorme. Hein, donc, vraiment un beau poireau là, énorme. Hein, donc, on voit que le mettre à côté. Hein, après, c'est un peu difficile à voir parfois, mais regardez là. Là, j'ai pris une feuille. Et regardez, là, il est à 1,20 m environ, sans compter ce qui est dans la terre. Hein. Donc, c'est vraiment énorme. Hein, donc, je vais regarder mon doigt là, mon petit doigt, ma main. Après, moi, j'ai des grandes mains, c'est un peu trompeur, mais ils sont quand même énormes. Hein. Voilà. Regardez, très beau là, la géométrie de ce poireau. Magnifique. Voilà. Donc là, on le voit entre les autres poireaux qui sont aussi très beaux. Hein. Et regardez là, donc là, on voit un tournesol qui est hors zone des cônes, qui est plus ou moins petit. L'année passée, ils étaient encore plus petits hein, que celui-là. Dans la zone avec les cônes, donc les mêmes graines de tournesol, ils sont devenus très grands. Donc on voit que quand on a une différence énergétique sur un lieu, même avec la même terre, même humidité, ben, ça peut faire une grande différence. Hein. Là aussi, on voit des plants de tomates. Il y a eu le mildiou, mais là, il y a un plant qui repousse très vigoureusement. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, voilà, ça résout pas tout. Hein. On peut quand même encore avoir des maladies, mais c'est une année assez forte à ce niveau-là, où il y a pas mal de mildiou. Mais voilà, il y a quand même de très bons résultats selon la culture. Donc là, l'effet principal, c'est la tour ronde remplie de basalte paramagnétique.
et l'installation des cônes sur cette zone. Donc là, regardez, des très beaux tournesols. Et là aussi, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer un tournesol là, où il y en a deux l'un à côté de l'autre, et sont tous les deux très grands. Hein, donc il y a quasiment pas de concurrence entre les deux. Voilà. Donc voilà, c'est un énième témoignage. Donc au prochain témoignage. Ah oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce qui m'a impressionné dès que je suis rentré dans ce jardin-là, tout à l'heure, c'est la verdure. Vraiment, tout est bien vert. Pourtant, il n'y a pas eu d'arrosage ou quasiment pas. Et comparé aux zones des vignes aux alentours qui étaient vraiment beaucoup plus jaunes. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et ça, on remarque, c'est que les plantes avec l'électroculture, ils sont souvent beaucoup plus résistants à la sécheresse. C'est comme si, ouais, c'est comme s'il y a plus d'eau, hein. Même s'il n'y a pas forcément plus d'eau qui pleut, hein, mais les plantes sont nettement plus résistantes au sec. Voilà, merci. Donc voilà, à bientôt, au revoir, au prochain témoignage.